Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de février 2023 et là c'est pour le signe des lions. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion, on va aller voir les messages pour vous pour ce mois de février. Pour le mois de janvier, il était question de roues qui étaient en train de tourner. Donc on va voir la continuité pour le mois de février. Amis Lions, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. C'est vers la droite. Voilà, je le précise parce que j'ai vu que certaines personnes ne trouvaient pas sur mon site. Bon. Voilà, donc tout est fait directement via le site. C'est vous qui choisissez le créneau directement et qui prenez rendez-vous directement. Voilà. Alors, pour les lions, pour le mois de février, on va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et j'avais envie. Allez, pour les lions, pour le mois de février 2023. Allez, hop, pour les lions, pour le mois de février, on nous parle de quoi? Intéressant. Alors, on a des lions qui sont en train ou qui vont, mais je pense que c'est déjà un processus qui est en cours. Mais là, vous allez vraiment le ressentir, une grande connexion, une grande puissance par rapport à tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Donc, peut-être que vous allez canaliser encore plus, peut-être que vous allez recevoir encore plus de messages. Vous allez ressentir peut-être une profonde, je sais pas, connexion. Alors, par rapport à la foi, par rapport à votre évolution, vous allez peut-être comprendre des messages importants par rapport à ce que vous avez vécu, votre chemin de vie, je sais pas. Alors, je vais vous lire très rapidement la description de la petite carte, mais c'est un petit peu tout ça. Spiritualité, voilà, connexion, puissance, lumière. Puis regardez comment la carte, elle est extra... Enfin, moi, je la trouve magnifique. J'ai besoin de me reconnecter à ma véritable essence. Je suis bienveillante, assistée et d'un profond soutien pour les autres. J'apporte le conseil et la bonne communication. Puisqu'il passe à travers moi, j'en suis le canal. Je suis lumière et me laisse traverser par elle. Donc, c'est ça. Alors, peut-être que du coup, ce que vous allez capter... bon, déjà, il y a des messages pour vous, mais peut-être qu'ils seront des messages pour certains, pour les autres. Donc, à voir. Donc, visiblement, une grande connexion. Vous allez capter beaucoup plus de choses. Peut-être que ça peut déstabiliser aussi ça. J'ai eu certains lions là dernièrement en rendez-vous, entre autres des personnes qui commençaient à capter plus de choses et qui se demandaient même si c'était pas un petit peu leur... vous savez, on dit mais mon esprit me joue des tours en fait. Non, 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 du tout les amis. Donc, pour le mois de février, attention aux messages parce que certains sont importants et peut-être que ça ne va pas que vous concerner vous. Voyez. Alors, mission de vie d'Isabelle Serve. Donc, j'avais envie de prendre un petit message de mission de vie, justement. Et ben, pour ce mois de février. Je l'avais fait pour l'année 2023, je crois. Allez, pour les lions. Petit message de mission de vie pour le mois de février 2023. Ok, bon. Alors, visiblement, c'est une carte de blocage. Je vais vous la lire. Mais en dos de deck, j'ai un changement de voix. Alors, évidemment, tous les lions ne vont pas changer de voix professionnelle. Au-delà de ça, parce que c'est vrai que la mission de vie, c'est souvent en lien avec le côté professionnel, mais pas que. Là, on vous dit, pour beaucoup, il est question d'un changement de voix, d'un changement de direction. Peut-être que tout simplement, vous n'étiez pas ou plus aligné
avec votre mission de vie, ce que votre âme veut faire, ce qu'elle a envie de faire. Peut-être que vous traîniez les pieds là depuis un moment. Alors dans le travail, mais de façon générale en fait, c'est un peu ce que je ressens. Donc là, vous êtes en train de... Bon, mais pour ça, il y a pas mal de démarches écrites à faire. Et là, on vous dit, bon, pour le mois de février, mettez-les en place. C'est une carte de blocage, dans le sens où c'est ce qui vous bloque pour avancer. Vous avez des démarches à faire. Quelles sont ces démarches? Si le travail, ça ne vous plaît plus, on vous dit, bah, commencez déjà à chercher, commencez déjà à regarder. J'en sais rien, vous sentez qu'avec vous-même, vous n'arrivez plus, voyez, vous allez capter des messages qui vont vous guider pour que vous puissiez peut-être aller vers des personnes qui vont vous permettre de vous aider. Peut-être que vous devez faire des formations. Peut-être que vous devez simplement aller voir un thérapeute, aller voir, j'en sais rien, pour vous aider parce que vous êtes en train, alors je sais pas, je vous donne des exemples. Vous sentez que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, mais vous ne savez plus comment avancer. Bon, bah là on vous dit peu importe, mais il y a des démarches écrites à faire. Alors, en dessous, on vous parle du 15 du mois prochain. Faites attention au 15 du... Alors, février, bah, du 15 mars, du coup, parce que là, on est sur la guidance du mois de février, mais on vous parle du 15 du mois suivant. Donc, vous verrez, notez ça dans un petit coin, je sais pas. Bon, ça reste un message. Après, c'est pas quelque chose de très important, ça. C'est un petit complément. Mais peut-être que le 15 mars, vous allez alors ou avoir un message concernant quelque chose qui va se passer autour du 15 mars. Bon. C'est pas impossible. Donc voilà, on vous dit pour que vous puissiez avancer dans votre chemin de vie, sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie, je remets les choses dans l'ordre, il y a des démarches à faire. Et ça, ces démarches, je pense que là, c'est en carte de blocage, donc ou ça vous saoule, ou ça vous gave, ou vous ne savez pas quoi faire. Ne restez pas bloqué, allez demander à des personnes autour de vous pour qu'elles puissent vous aider. Mais visiblement, pour ce mois de février, les démarches vont être très importantes, même si c'est difficile. Bon, pour moi, il y a un défi, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, plus vous allez rester bloqué dans cette voie, plus vous allez vivre des événements imprévus, des défis, des choses qui vont se compliquer, vous voyez, bon. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'on me dit, vous êtes un grand rêveur, vous. Bah, c'est vrai, de toute façon, les lions, bon, manque d'ancrage aussi. Et on me dit retard interne, vous voyez, donc vous vous retardez tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est là, c'est dans la tête, mais il n'y a pas d'action. Et là, on vous dit oui, parce que, et d'ailleurs, on va vous secouer un peu, je pense, avec puissance et connexion. Alors attention, c'est pour plaisanter, mais... Enfin, quoique, les guides, parfois, moi, ils m'ont passé des soufflantes à certains moments de ma vie. Je fais, oh, merde, mon petit ego. Bah si, quand il tape du poing sur la table, d'ailleurs, il s'était manifesté 2 fois pour vous, je crois, les lions, pour cet été. Oui, des fois, il tape du poing sur la table. Bon, bref. Donc là, on va vous guider vers des situations, des personnes, des contextes, des domaines, j'en sais rien, qui sont bons pour vous. Par contre, derrière, il y a des démarches à mettre en place. Il y a des choses concrètes dans la matière à faire. Même si ça vous embête, même si vous ne trouvez pas de solution, même si vous ne savez pas où aller, commencez. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez de l'aide. C'est déjà le commencement, ça. C'est déjà un premier pas. On continue avec l'oracle des miroirs. Tac. Allez. Donc, pour les lions, pour le mois de février 2023. Clairvoyance, changement, correspondance. Non mais j'adore, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire, vous voyez. Vous allez capter des messages, on va vous en transmettre. Vous serez guidé. Bon, votre intuition et tout, vers des changements et ça va passer par un moyen de communication, de télécommunication. Il va y avoir des choses à mettre en place, mais beaucoup de démarches. Alors, démarches écrites. Maintenant, c'est vrai qu'on sait très bien qu'en 2023, ça peut être écrite via l'ordinateur, quoi. Vous voyez, des mails, bon, des appels, tout ça. Mais oui, il y a bien des choses à mettre en place. Bon, alors, je prends pas les cartes parce que... Oups, non. Ouais, il y a des choses à dire pour vous, les lions, Bon, sauf que les messages, ils volent. C'est explosif, n'est-ce pas? Allez, pour les lions, je vais faire la coupe.
Allez, mes petites cartes, on se connecte. Merci, merci, merci. C'est bon. Alors, les lions, février 2023. Oh, magnifique. La chance, l'opportunité de mettre en place des choix dans la matière, de prendre des décisions. Bon, moi, je vois un petit coup de pouce du destin quand même. Vous voyez, puissance, connexion. Bon, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Maintenant, vous la saisissez ou pas. On vous dit, si vous voulez avancer, si vous voulez vous donner une chance, il est question à un moment donné de changer de direction. C'est clairement ce que je viens de vous dire. Donc, j'approche. Décision, choix, action, destin, sélection et possibilité. Non, je vois pas à l'envers. Vous comprenez le truc? Bon, il y a une reconnexion à ses désirs, à ses envies, après une trahison. Vous avez trahi, vous vous êtes trahi, on vous a trahi, vous y voyez beaucoup plus clair. Oui, mais il a fallu guérir de tout ça. Trahison au travail. Alors, trahison, les amis, on est sur des ressentis. Hein. On s'est pas pris un coup de couteau dans le dos. Bon, ça peut arriver malheureusement, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est l'énergie, hein. Bon, vous avez compris. Le passé. Le passé, ensuite j'ai quoi? J'ai la force, je reprends mes petites notes. Le défi. Le conseil. Sentimental. Je vais recouvrir. Le travail. Bon, les lions, c'est pas la première fois que je vous le dis. Alors attention, le but n'est pas de dire ça je vous ai déjà passé des soufflantes l'été dernier, je vais pas recommencer 8 mois plus tard quand même. Hein? Alors. Ok. Bon. Donc, en dos de deck. En dos de deck, il y a une chance. Est-ce que vous allez créer cette opportunité? Parce qu'encore une fois, il n'est pas question de chance dans la vie. Des fois, il y a des gens qui me disent « Bah ouais, mais moi, j'ai pas de chance. » C'est pas une question de chance. C'est qu'à un moment donné, on comprend aussi qu'on porte des choses. Ces choses nous amènent à vivre. Je vous en parle souvent, les mémoires karmiques, les mémoires familiales. Et tant qu'on n'a pas déposé tous ces fardeaux, et croyez-moi, il y en a, et des couches, et on a des milliers de mémoires. Donc, chaque personne qu'on rencontre, oui, c'est karmique. Oui, il n'y a pas de hasard, voyez. Donc, à un moment donné, quand on comprend ça, quand on comprend que c'est pas, vous savez, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Mais c'est ça. Hein. Donc, bon, il n'y a pas de personnes plus chanceuses les unes que les autres. Il y a des gens qui se donnent des possibilités d'avancer dans leur vie en créant des opportunités. Maintenant, évidemment, si vous faites des demandes, si vous captez des choses, on vous dit écoutez parce que ça vous amène vers. Vous voyez, on est toujours guidé de toute façon. Mais pour, alors, saisir une opportunité, ouais. Il y a quelque chose qui arrive, qui se met en place. Par contre, c'est aussi à vous de vous investir, les amis. Votre énergie du passé, j'ai la carte du boomerang. Donc, des réconciliations, le retour d'une situation, vous arrivez au mois de février, peut-être que vous êtes revenu dans la vie d'une personne, peut-être que vous avez repris contact, peut-être qu'il y a une personne qui est revenue, un retour de communication, c'est pas impossible. Alors, ça peut concerner tous les domaines de vie, vraiment. Pourquoi? Parce que là, on a symboliquement un couple. Alors oui, homme et femme, mais ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Maintenant, ça peut aussi être un couple dans le sens, un lien familial. Vous voyez, 2 frères, 2 sœurs. Et là, on n'est pas sur un couple, vous avez compris, mais un lien. Bref, cette carte, à un moment donné, si vous arrivez à bien voir, là, on voit qu'elle a été déchirée. Ensuite, ils ont mis du scotch ici, vous voyez. Donc, on réconcilie. Voyez, il y a vraiment ce truc de on a été séparés et ça revient à nous. Ou on se retrouve avec cette personne. Ça, c'est votre énergie du passé. Donc, peut-être que vous avez déjà donné une impulsion le mois dernier et que là, il y a un retour par rapport à ce que vous avez déjà investi le mois dernier. C'est pas impossible. Bon, il y a encore des choses, on vous le dit, hein, démarche écrite, tout ça. Bon, ok. Donc voilà, donc votre énergie du passé, on vous dit, alors, peut-être qu'il y a aussi une situation qui se représente tout le temps à vous. Parce que le boomerang, c'est ça, c'est un truc karmique. C'est ce que je vous ai dit.
Et ça pourrait être ça avec la carte de l'hérédité qui me parle aussi de transmission. Alors, transmission familiale, quelque chose qu'on nous a transmis. Ce serait pas impossible. Alors, là, pour moi, il y a aussi, vous comprenez quelque chose. Vous avez une compréhension. N'oubliez pas, hein, la spiritualité, on y voit plus clair. J'avais la carte de la clairvoyance tout de suite. Enfin, vous voyez, bon, il y a vraiment cette notion de... vous allez capter des choses. Vraiment. Là, il y a une situation qui s'est représentée dans votre vie plusieurs fois. Vous en avez tiré des leçons. Si c'est pas le cas, c'est en cours. Vous allez voir. Alors, ça, c'était votre énergie du passé. Donc, vous avez déjà mis des actions en place. Et là, il y a un retour par rapport à tout ce que vous avez fourni comme effort, comme temps. Ok. Maintenant, c'est aussi vous êtes revenu vers quelqu'un. Vous êtes retourné vers une situation. Alors, laquelle, je sais pas, hein, vous étiez en arrêt de travail et vous avez repris le travail. Vous voyez, des fois, c'est ça aussi. Bon, votre force. J'ai la carte de la naissance et la carte de l'enfant. Naissance, moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, on tire, alors, une force comme une nouvelle naissance. Vous voyez, je vois beaucoup d'innocence, je vois beaucoup de légèreté. L'enfant, comme le bébé, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de mental. Quand je dis l'ego, attention, je ne parle pas d'orgueil, hein, faut pas confondre. L'orgueil fait partie de l'ego. L'ego n'est pas que de l'orgueil. L'ego, ça va être nos peurs aussi, ça va être nos blocages, ça va être notre mental, mais bon, il y a un bon côté aussi à l'ego. Là, je sors de ce concept-là et là, on se reconnecte à nos ressentis, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vous voyez, une deuxième naissance, vraiment. Donc, votre force, c'est, je sens hein, vraiment un nouveau départ. Mais alors, un nouveau départ, pour certains, oui, vous serez peut-être parents. Peut-être qu'il y a une annonce de grossesse. C'est pas impossible. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour. Donc, bon, avoir un enfant, des enfants, développer des projets pour ses enfants, sa famille, tout ça, bon, c'est quand même en lien aussi avec, voilà, la naissance, tout ça, évidemment. Mais pas tout le monde. Tout le monde va pas avoir de projet bébé, tout le monde va pas être parent, tout le monde va pas avoir la famille qui s'agrandit. Ceci étant, là, à côté, en défi, j'ai la carte de l'hérédité, de l'héritage et de l'amour. On tire des leçons de quelque chose, on intègre quelque chose en lien avec l'amour. On aime différemment, on se fait aimer différemment. Bon, là, je reste sur vous parce que les autres m'intéressent pas trop. C'est important de parler du signe et pas des autres. Sinon, il faut regarder leur signe. Mais vous voyez, il y a vraiment, et j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a comme... Alors, une partie de vous, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui comptait pour vous? Quels étaient vos désirs, vos envies? Une nouvelle connexion. Mais quand on est enfant, on capte tous ces messages-là. C'est en grandissant notre mental, les injonctions familiales, sociétales et tout ça, bon, qui font que non, mais arrête de faire ceci, mais non, mais il n'y a pas d'animal, un imaginaire, mais non, mais ton meilleur ami, il habite pas dans le ciel. Vous voyez ce genre de choses. Bon, sauf que quand on est enfant, on comprend tout ça, on capte tout ça, enfin on comprend. Non, il n'y a pas le mental, il n'y a que la connexion, il y a ce qui est en fait, et ce que l'enfant capte. Et ben c'est ça en fait votre force, vous voyez. Donc là, ce que je ressens, c'est que vraiment vous redémarrez, vous démarrez, je sais pas, ce début d'année, alors pour le mois de février, mais enfin bon, on n'est pas parti loin quand même, comme une deuxième naissance. Mais vraiment, hein, alors en vous, bien sûr que ça peut bouger aussi au niveau familial, peut-être qu'il va y avoir effectivement des grossesses, des annonces de grossesse, bon, voilà. Moi, je vois une reconnexion à votre enfant intérieur. Mais vraiment, et là on me dit c'est une force, allez-y. Mais pour aller au bout de tout ça, c'est-à-dire cet enfant intérieur qui est en vous, peut-être qu'il se rend compte qu'il n'est plus du tout à la bonne place dans le bon travail, avec cet environnement-là, avec ce contexte-là. Alors, famille, amis, travail, tout ce que vous voulez. Mais du coup, la force, c'est d'écouter cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui? Qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qu'il aime? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Et du coup, derrière, eh ben, bon, vous allez voir. Vous avez déjà un peu vu, mais... Alors ensuite, le défi. Le défi, c'est de tirer des leçons. C'est d'essayer d'intégrer... alors, oui, d'intégrer, il y a une transmission aussi par rapport à la carte de l'hérédité. Un héritage, des choses qu'on vous a transmises de par votre naissance, de par votre lignée.
En lien avec l'amour, les passions, les envies. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Là, on est connecté directement à son enfant intérieur. Et avec la carte de l'amour, on est connecté à ses désirs les plus intimes, les plus fous, les plus personnels, quoi. Voilà, la passion. Bon, ok. Donc, votre défi, à un moment donné, je sais pas, moi j'ai cette reconnexion à l'amour, mais l'amour, alors... inconditionnel dans le sens un enfant aime ses parents. Voyez, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qui se passe autour, je les aime. Bon, bah ça, il est question de défi par rapport à ça. Vous allez être défié par rapport à ça. Alors, moi, ce que je pense surtout, c'est vous comprenez des choses. Pour certains, le défi, c'est d'entamer des procédures. Alors, des procédures pour adopter, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, j'aime pas, hein, ouais, je ressors mes guillemets pourris parce que j'aime pas ce terme, on ne tombe pas enceinte, on choisit pour certains d'être papa, d'être maman, bon c'est un processus, on ne tombe pas enceinte, oh tiens je suis tombée, bim, bah du mauvais côté, oh bah merde, bon bah il y a un gosse, bon c'est un peu con, voyez donc là j'ai quand même ce sentiment, si c'est compliqué d'être parent, n'hésitez pas à pousser la porte peut-être hein, de quelqu'un qui va vous aider pour entamer des démarches. Processus de FIV, peut-être adoption pour certains. Bon, pour d'autres, il est question aussi peut-être de mettre un terme à une relation. Voyez, vous avez déjà donné une impulsion, vous êtes peut-être déjà parti. Du coup, derrière, il est question peut-être de lancer une procédure concernant la garde des enfants. C'est pas impossible. Trouver un nouveau logement, c'est pas impossible. Pour certains, vous avez peur de vous lancer. Vous avez rencontré l'amour, vous avez rencontré tout. Il y a plein de belles choses autour de vous, mais il y a des peurs. Alors, peur d'habiter avec la personne de votre cœur, peur de, je sais pas, peur d'aimer, peur de recevoir l'amour, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peur d'écouter vos désirs, vos envies, parce que ça vous paraît dingue, parce que vous êtes un peu perdu et vous savez même pas ce que vous aimez pour certains, je sais pas. C'est pas un jugement, hein, c'est pour comprendre. Mais voyez, pour certains, on vous dit, bon, créez-vous cette opportunité. Voyez, si vous êtes célibataire et que vous en avez marre d'être, je sais pas, hein, bon, d'être célibataire, bah... il y a des leçons à tirer de vos précédentes unions. Voyez? Alors après, à vous de voir. Hein. Bon. Alors, je pense aussi que hérédité et amour, c'est la façon dont on vous a aimé. Ça peut paraître fou, hein. J'ai jamais dit ça hein, dans d'autres tirages, mais là, je ressens pour vous que c'est ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en conseil, j'ai la carte de l'étranger qui est cette ouverture à quelque chose de nouveau, de différent, de bah ouais mais peut-être que je sais pas faire, peut-être que j'ai peur de mal faire, peut-être que... Puis d'un autre côté on vous dit mais non mais vas-y fonce, oublie que t'as aucune chance, on sait jamais sur un malentendu. Merci Jean-Claude Duss, les bronzés font du ski. Bon bah voyez c'est un peu ça, bah ouais mais je sais pas où je vais, bah oui mais on vous dit d'y aller. Puis regardez cet éléphant, enfin, est-ce qu'il s'en pose des questions? C'est un éléphant symboliquement, alors, je sais pas s'il va ressortir après avec les animaux totems, on va voir, mais c'est un symbole de sagesse, de puissance, c'est hyper connecté. Il capte tout l'éléphant, voyez? Et puis bon, c'est aussi un symbole d'abondance et tout ça, c'est Ganesh, donc voyez ce que ça veut dire. Bon, Céline, va pas trop loin. Donc voilà, donc là j'ai le sentiment que ce qui va venir vous défier, c'est d'écouter vos envies, vos désirs et vous en faites quoi derrière? Vous avez des choses à comprendre par rapport à tout ça. Ensuite, écoutez votre enfant intérieur. Allez-y, lâchez-vous en fait et accueillez alors ce qui peut venir à vous, mais de l'étranger, donc d'une région étrangère, d'un pays étranger, une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle façon d'aimer. Vous avez toujours aimé en mode sacrificiel et là il y a quelqu'un qui s'ouvre à vous totalement et qui vous considère, qui vous respecte. Vous dites oh, c'est ça de l'amour? Bon. Vous voyez, dans le travail, dans tout en fait. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté, à tout ce qui peut paraître un petit peu étranger, avec une notion, je dois découvrir quelque chose. C'est le conseil. Donc, si vous attirez toujours le même type de personne, on vous dit là, il y a un truc à comprendre. Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Quel exemple vous avez eu dans l'amour chez vous quand vous étiez enfant? Vous voyez comment vos parents s'aimaient, comment ils se le montraient, comment bon. Parce que là, avec la carte de l'étranger, il y a vraiment cette notion de mais je sais pas, je connais pas ou j'ai du mal à bon. On n'est pas là pour se juger.
ouvrez-vous. Pour certains, vous voyez, alors le globe, symboliquement, vous voyez, je vous montre mes grosses patounes, mais voilà, on a le globe là, hein, donc encore une fois, cette notion de différence de culture, différence de façon de voir, de façon de penser, d'origine, de statut, j'en sais rien, bon. Ok. Donc ça, c'est un conseil. Ouvrez-vous. Que ce soit dans le travail, que ce soit, bon, je reprends l'exemple, si vous essayez d'être parent, ben, si vous essayez naturellement, le fait de vous ouvrir à quelque chose de différent peut débloquer quelque chose. Alors évidemment, des fois, c'est pas si simple. Enfin, je l'ai vu quand même, hein, chez certaines personnes en rendez-vous. Donc peut-être que vous allez, j'en sais rien, juste prendre rendez-vous pour faire une démarche. Et le fait de faire la démarche va vous débloquer la situation. C'est pas si simple pour tout le monde, mais des fois, je vous assure qu'on voit des choses quand même, puissance et connexion, n'oubliez pas. Ok. Alors, puis n'oubliez pas que la chance, elle est en train de se créer, elle arrive pour certains. Vous voyez? Chance, l'opportunité, donc bon. Alors maintenant, au niveau de votre sphère amoureuse, de votre chakra du cœur et de vos, alors tout ce qui est relation, quoi, de vos relations, bon. Sentimentale, amoureuse. Là, il est question du miroir magique. Là, il est question de la carte de la santé. Alors, là, il est question d'attirer à soi. Miroir magique, on attire. Attention à ce que vous attirez. Attention à vos pensées. Attention à vos mots. Parce que par effet miroir, vous attirez aussi, du coup, ce que vous vibrez, ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous créez dans la matière. Derrière, j'ai la carte de la santé. La santé, il est question de retrouver la santé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle n'arrive pas par hasard, cette carte. Ça fait un moment hein, que je vous dis, bon, à Lion, ça n'a pas été facile. Bon, voilà. Souvent, symboliquement, je le dis, vous savez, le lion, je crois que je l'ai dit dans une des guidances, mais je le redis très rapidement. On s'incarne pas par hasard dans un signe. Symboliquement, le lion, il est connecté à la spiritualité. Il est connecté à sa guidance intérieure. Il capte beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Maintenant, symboliquement, il y a aussi un autre pan de tout ce côté spirituel. C'est qu'il représente le Christ. Alors, je parle de religion, mais très rapidement pour comprendre et pour aller au bout du raisonnement. Mais vous allez voir, ne vous bloquez pas dans la religion, mais comprenez ce que j'essaye de vous dire et voyez au-delà. La religion, donc Jésus porte sa croix. Ah bah c'est un petit cœur qui est bien crucifié. Symboliquement, Jésus, il prend... Enfin, en tout cas, voilà, la souffrance des autres. Il est là pour aider les autres. C'est le serviteur. C'est bon, bah vous avez tout compris. Donc, la santé a forcément été affectée à un moment donné. Vous portiez trop de choses sur vos épaules. Vous avez porté votre croix, la croix de celle de votre papa, de votre maman, de votre frère, votre sœur, de toute la smala. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça a affecté à un moment donné votre état de santé. Bon, il y a encore hein, autour de vous. Hein, donc, vous voyez, il y a encore les amis. Donc... ça doit plus arriver. Hein. Alors, je le dis pas pour vous emmerder. C'est juste pour vous ouvrir les yeux que vous captez les messages sur ce que vous devez laisser partir, sur ce qui est bon pour vous. Cet amour de vous-même, vous apporter de l'amour. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous aime depuis un moment et puis vous avez du mal à y aller. Ou, bon, vous sentez que tout ça, là, autour de vous a créé beaucoup d'instabilité et fait que... Bon. C'est ça qui est en train d'être modifié. Mais attendez, j'avais quoi pour vous pour l'année 2023? Pour les lions. La maturité émotionnelle. Eh bien, on est déjà dedans. Apprendre à mieux s'aimer. À faire la distinction entre l'amour et l'attachement. La dépendance affective. Bon. Donc, au niveau de votre sphère sentimentale et amoureuse, moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, là, vous allez apprendre à prendre soin de vous. Voilà, vous allez apprendre à prendre soin de vous. De toute façon, l'univers, bon, visiblement, il y a une petite protection quand même sur vous parce que il y a encore des choses qui vont vous affecter. Quand la carte de la santé sort, c'est que la santé peut être affectée encore un petit peu pour certains. Donc, peut-être qu'il y a eu des gros problèmes de santé. Bon, vous avez déjà compris beaucoup de choses, mais il y a encore des choses à comprendre par rapport à cette jalousie et cette instabilité, parce que ça vient de l'extérieur. Sauf que, comme vous le savez, quand on porte des choses, on attire des personnes à soi. Sauf que quand on attire de la jalousie, des médisances, des personnes qui vous font pas que du bien,
c'est qu'on pense des choses. Donc, vous voyez, ça a pu encore affecter votre état de santé. Alors, maintenant, il est question quand même de retrouver un équilibre. Hein. Il est question de retrouver un équilibre. Attention, encore une fois, à ce que vous émettez par rapport à la pensée, par rapport à... Si vous êtes bourré de peur, vous allez attirer de la peur. La peur, ça affecte. Hein. Ça affecte clairement. Déjà, ça prend la tête, ça empêche de dormir, ça crée des angoisses, ça crée des oppressions. Bon, ok. Des nœuds émotionnels et tout ça. Donc, attention à vos pensées parce que c'est ça, miroir magique. Attention à ce que vous allez, alors, vibrer, mais du coup, par effet de résonance, vous voyez, attirer aussi à vous. Donc, je sais que c'est... Mais ça, c'est le chemin de tout le monde. Hein. C'est pas que les lions. Mais comme je vois la santé, on me dit... Il est important pour vous d'apprendre à écouter votre corps et de voir comment vous vous aimez. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie pour vous apporter plus d'amour. Vous voyez, naissance, enfant, je vous ai dit, bon, là, le bébé, enfin, lui, il se prend pas la tête, il sait qu'il y a sa maman et son papa à côté, donc, bon, il fout le sein dans le bec. Si on lui donne la tétée, on fout le biberon dans le bec, bon, une fois qu'il a les fesses au sec et tout, enfin, le bébé, voilà, tout va bien dans sa vie. Bon, il se prend pas la tête. L'enfant, tout ça, vous voyez, vous avez compris, l'amour, l'innocence, bon... C'est ça dans votre vie sentimentale. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, moi j'ai envie de dire, il est question quand même d'un retour. Il y a un retour à l'équilibre, mais cet équilibre, il ne va passer que par ce retour à vous-même, dans un premier temps. Alors, pas trop en mode égoïste, c'est pas ça. Mais ne vous oubliez plus maintenant, parce que votre santé, à un moment donné, a été affectée. Et là, on vous dit, il y a des leçons à tirer de tout ça. Donc, si vous êtes en couple, il y a des choses à libérer encore en vous, pour que vous attiriez quelque chose de différent. On verra plus tard, mais pour le moment, c'est vous avec la santé. Il faut retrouver un équilibre. Et là, je dis il faut, parce que quand la santé nous interpelle, hein, c'est-à-dire que notre corps physique tombe malade, c'est que notre âme, elle est déjà en souffrance depuis pas mal de temps. Notre esprit, alors, dans la religion, on dit l'esprit saint, bon, la spiritualité, on dit notre âme, voilà, vous mettez les mots que vous voulez, mais vous avez compris. Donc là, on construit rien hein, au niveau sentimental. Ça veut pas dire que ça ne bouge pas, mais ça veut dire que c'est vous d'abord. Alors, c'est parce que c'était vous après. Ah bah oui, mais vous avez compris. Vous d'abord, c'est ça la chance. Vous voyez, on vous dit créez là cette opportunité et derrière, dans le temps, vous vous reconnectez. Alors oui, il y a de la sexualité, oui, il y a des désirs, oui, il y a la bonne personne, elle est déjà là. En plus, pour certains, elle n'est pas bien loin. Hein. Bon, peut-être même que vous la connaissez avec la carte du boomerang, vous voyez. Elle est déjà là, la personne. Bon, par contre, si vous ne prenez pas soin de vous, je pense qu'elle va fuir. Alors, jalousie et travail, bon, dans la sphère professionnelle. Alors, les amis, que vous ne soyez plus en activité ou pas en activité, ça marche aussi parce que ça peut concerner votre quotidien. On vous dit autour de vous, regardez. Alors, la jalousie, vous bloquez pas sur le terme. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des gens envieux, des gens qui blablatent, des gens qui parlent, des gens qui ont peut-être... Alors, un côté domination, vous voyez, puissance, voilà, qui sont peut-être importants. Peut-être que ça vous met une pression aussi sur vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. J'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que derrière, on me dit, ces personnes, ça vous bloque dans votre travail. Donc, la carte du travail, vous voyez, tout est un engrenage. Hein. Mais des fois, il suffit qu'il y ait un petit caillou, là, et hop, et tout se bloque. Ouais, mais qu'est-ce qui bloque ? Ça vient de l'extérieur. Donc, visiblement, vous avez déjà fait du vide, fait du tri dans vos relations. Vous avez déjà compris des choses, mis des choses en place. Mais au niveau du travail, il y a encore. Il y a encore. Donc là, c'est pour ça que là, ce que je ressens, c'est que, bon, démarche écrite. Hein. On vous dit, cette jalousie, elle ne va pas partir. Donc, si vous voulez que ça s'arrête, c'est à vous de mettre des choses en place. Alors, démarche écrite, ça peut être, si vous êtes à votre compte, que vous êtes attaqué, il y a des gens qui vous emmerdent et tout ça, peut-être qu'il faut aller voir un avocat pour simplement faire un petit courrier pour rappeler les droits à la personne. Vous voyez, simplement, bon, attendez, vous retracez l'historique, vous dites bon, maintenant, je demande à être entendu et à être respecté. Des fois, il suffit d'un courrier, mais ça peut faire flipper. Je le dis parce que, bon, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui, je sais pas pourquoi, là, la jalousie, tout ça, la méchanceté, c'est en train d'être réveillé. Ah, si, je sais, mais... Bon, donc...
entendez les messages parce qu'il y a encore des choses autour de vous. Et là, on vous dit, vous, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que à chaque fois, c'est ce qui fait que vous perdez confiance en vous. Voyez, votre vie intérieure. J'ai quoi? J'ai l'instabilité et victoire. Donc, vous avez envie d'avancer. Bah oui, mais vous avancez comment avec autant d'instabilité? Donc, on a envie, le cœur, enfin l'amour, les passions, les désirs, tout ça. Oui, oui, oui. Mais dans la matière, c'est pas encore gagné. Donc, attention parce qu'on vous dit, il y a des gens qui sont, alors peut-être aussi envieux, jaloux, c'est pas impossible, peut-être de ce que vous êtes, peut-être de qui vous êtes, j'en sais rien. Mais en attendant, ça vous plombe dans votre quotidien et dans votre activité professionnelle pour certains. Donc ça, tirez des leçons de quelque chose, apprenez à mieux vous aimer, à mieux vous respecter, à mieux vous considérer, vous estimer et tout, et tout, et tout. Et du coup, vous allez envoyer un autre message avec la carte du miroir magique. Et du coup, jalousie dans le temps, ça s'en va. Mais effectivement, il y a une partie de vous qui fait que les gens, je sais pas. Parce qu'on me dit, cette situation, vous l'avez déjà vécue avant. Et peut-être que vous n'aviez, alors, ou pas vu l'étendue de cette jalousie, de ces médisances, de ce qui a été fait derrière votre dos. Ou alors vous aviez déjà mis des choses en place, mais vous n'avez pas été au bout. Ou vous n'avez pas mis de choses en place. Et là, pour ce mois de février, je pense qu'il est temps, quitte à s'ouvrir à des nouvelles personnes. Oui. Alors attention dans le travail, parce que de ce que je ressens, c'est que ça peut affecter votre santé quand même, cette jalousie, cette instabilité. Et ça, c'est que dans le travail. Par contre, ça peut vous bloquer dans votre vie sentimentale. Et si le travail et le sentimental sont liés, mamma mia! Après, moi, j'aime quand les messages ressortent, parce que ça, c'est une mise en garde. Bon, maintenant que vous le savez, on vous dit, si vous sentez qu'autour de vous, si vous avez fait votre temps dans la structure, parce que des fois, bon, vous savez, on n'est plus sur des carrières comme nos parents, où ils entraient, je sais pas, à 18 ans, 20 ans, même un peu plus jeunes, souvent, et puis ils finissaient au moment de la retraite. On n'est plus du tout là-dedans. On est sur des cycles de vie. On apprend à se reconnecter à nos cycles de vie. Donc, on va être capable de faire ce métier-là, de l'exercer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas, 8 ans, 3 ans, je sais pas. Écoutez-vous. Et quand on sent qu'on tourne, bon, faut arrêter de tourner, quoi. Là, on vous dit, non, ça ne va pas changer. Donc, il est question de mettre des choses en place. Donc, des actions, alors... Mais il y a des démarches à mettre en place. Sinon, ça ne changera pas, les amis. Ok. Donc, c'est le quotidien. Donc, ça peut être aussi à la maison. Bon, ça peut être... oui, ça peut être ça aussi. Des gens qui vous disent toujours quoi faire, qui sont toujours en train de vous... voyez, de vous reprendre. Bon, c'est pas toujours qu'ils sont jaloux, mais c'est que ça blablate, quoi. Ça vient vous accuser, ça vient vous envoyer de la merde, énergétiquement. Donc ça, il est question quand même, attention, créer cette opportunité. Allez saisir cette chance. Après, je sais pas, mais si vous sentez que, allez, début d'année 2023, allez, je me dis, c'est l'année du changement. Ouvrez votre ordinateur ou votre téléphone ou je sais pas quoi, votre moyen pour aller sur Internet et commencez à regarder. Ça se trouve, il y a déjà une annonce. Mais ne restez pas bloqué dans ce que vous connaissez. Élargissez vos recherches et vous allez trouver. Donc, allez hop, on y va. On ne résiste pas à l'appel de Banga. Ouh, ça date, ça date des années 80-90, ça. Ouais. Ok, ça passait à la télé. Bon, vous voyez, j'ai éteint ma télé en 2015, mais comme quoi... Alors, votre vie intérieure, les amis, pour le mois de février. J'ai de l'instabilité, j'ai la victoire. Donc, vous sentez que c'est pas encore gagné. Vous voyez, il y a des hauts et il y a des bas. Bon, de toute façon, vous allez me dire, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est vrai. Mais ceci étant, ça, c'est fatigant. Vous voyez, donc, vous allez y arriver. À vos désirs, vos envies, ce que vous voulez pour vous, vous allez y arriver. Maintenant, il va y avoir des obstacles, on va pas se mentir. De toute façon, jalousie, je vous l'ai dit, bon, il va y avoir des obstacles encore pour le mois de février. Donc, votre vie intérieure, ça va être ça. Donc, vous allez y arriver. Vous allez arriver alors à vous accomplir, que ce soit dans le travail. Si vous êtes sur un projet, ça peut être des gens autour de vous qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de faire en sorte que ça capote, que... J'en sais rien. Bon, vous allez y arriver maintenant. Le travail, c'est pas toute notre vie. C'est une partie de notre vie. Mais pas au prix de la santé, les amis. Je suis passée par là.
Donc, je peux me permettre, je suis pas une donneuse de leçons. Hein. Je suis juste quelqu'un qui a fait un burn-out après avoir passé 11 ans dans un cabinet d'avocat en tant qu'assistante juridique, où je faisais le boulot de 3 personnes, où ça faisait déjà 1 an que je criais au secours, que je disais j'y arrive plus, j'y arrive plus. Voilà. Et ben en fait, ils avaient un peu surestimé ma capacité à faire, parce que je m'étais toujours suradaptée et je m'en demandais toujours plus. Oui. Mon burn-out, croyez-moi, qui m'a foutu à terre. Et là, je me suis dit, oh bah ça fait mal alors. Oui. Est-ce que je suis pas arrivée au bout de tout ça? Je voyais, hein, bon, les personnes avant moi partir et il y en avait une qui m'avait dit 2 ans avant ou 1 an avant, tu sais Céline, je suis arrivée au bout. Je n'ai plus rien à apporter à ce cabinet et ce cabinet n'a plus rien à m'apporter. J'avais entendu ce qu'elle m'avait dit, mais j'avais pas compris dans toutes mes cellules ce que ça voulait dire. Bon, bah, il y a un truc quand même, hein. Donc, vous voyez, je vous le dis parce que là, bon, pas au prix de sa santé, les amis, hein. Jamais, hein. Jamais. Donc, là, instabilité. Ça veut dire que derrière, vous voulez quoi? Vous voulez une reconnaissance? Vous voulez gagner? Vous voulez une victoire sur une personne? Sur quoi? Si c'est une victoire sur un extérieur, ça marchera pas. Et là, vous vous fatiguez pour rien. Si c'est une victoire par rapport à vous-même, attention, vous mettez vos limites. Encore une fois, attention. Maintenant, je fais ce premier pas et je sais que pour arriver à cette reconnaissance de moi-même, à cette réussite professionnelle, à ce que je veux pour moi, si c'est en fonction de vos désirs, vos envies, vos valeurs et tout ça, vous allez y arriver. Par contre, ça va être les montagnes russes. Donc, pendant 2 jours, ça va. Le 3e jour, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas trop le moral. Bon, et ainsi de suite. C'est déjà une façon d'avancer. Plutôt que de rester toujours dans, vous voyez, le creux de la vague, là, la vague qui descend. Des fois, quand on descend, ça nous permet de prendre une impulsion pour remonter. Oui, mais pas pour y rester. Hein, les amis, bon. Mais il y a un truc à comprendre là, je pense. Parce que là, je vois que la santé a été affectée. Pour certains, on vous booste un petit peu pour que on vous montre aussi certains mauvais côtés. Et ça, on le vit tous. Hein, je l'ai vécu encore dernièrement. Par rapport à quelque chose, on vous met le doigt dans une situation. On vous met bien la tête, hein, puis comme ça, pour vous dire, ok, t'as vu ça? C'est ce que tu vis depuis un moment. Pas tout le temps de cette manière-là, pas tout le temps. Mais regarde, t'as encore ça autour de toi. Oh, ça fait mal? Ben oui, ça fait mal. Bon, tu t'en rends malade ou pas? Ben, attendez, j'y vais mais j'ai peur. Non, mais c'est bon. Et je suis partie. Bon, là, c'était un engagement, voilà, c'était un contrat de bail. Mais il y a un moment donné, quand les gens... non, pas au prix de notre santé, hein, surtout pas. Hein. Donc, quand la santé est déjà affectée, santé, ça peut être tout simplement, vous avez des insomnies, vous avez des angoisses, vous avez des douleurs à l'estomac, des brûlures à l'estomac, vous avez mal au ventre le matin pour aller au travail, vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous êtes fatigué, bon, vous avez tout le temps des accidents pour aller au boulot, vous avez mal aux pieds, hein, possibilité d'avancer, tout ça, bon... Ok, bon bah là non. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin évidemment. On va terminer avec l'oracle rêvé de votre animal totem de Scott Alexander King. Donc ça fait je sais pas moi 2 ans que je l'ai, mais ne me demandez pas pourquoi je vous l'ai pas montré, j'en sais rien. Je sais pas. Allez pour nos petits lions pour le mois de février 2023. Un message. Donc, rêvez de votre animal. Non, il y en a 2. Toi, il y en a qu'un. Oui. Bah voilà, la peur. Il y a encore une peur. Et purification, les amis. Bon, attention, c'est le diable de Tasmanie. Bon, purification. Il y a encore des trucs à purifier. Hein. Alors bon, je le dis pour que vous l'entendiez. Maintenant, on sait aussi qu'on va tous à notre rythme hein, et qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres. Maintenant, c'est pas une course hein, parce que si on va plus vite au démarrage, il faut tenir sur la durée. Et après, c'est une question d'endurance. Alors que quand on prend son temps, quand on avance à notre rythme, bon, ben on va plus loin comme ça. Donc, c'est le lapin bandicoot, j'en sais rien. Bon, moi, je suis nulle et puis j'ai pas d'accent. Voilà, la peur. Si le lapin bandicoot est apparu dans vos cartes, soyez suffisamment courageux pour vous demander quel livre vous pensez privilégier. Soyez honnête. Comme la plupart des gens, vous pourriez bien être surpris de vous retrouver en train de feuilleter un banal livre sur la peur. Ne vous découragez pas. Ce lapin
vous propose d'écouter symboliquement, d'exploiter et de porter pour vous le fardeau de vos peurs à ce moment précis. Mais il ne s'agit que d'une proposition temporaire. Il est essentiel que vous réalisiez où se situent vos peurs et que vous développiez vos propres stratégies pour inverser leur influence dans votre vie. On crée l'opportunité, voyez, en comprenant les choses. Regardez ce lapin et laissez-le vous apprendre comment contrôler vos peurs de façon à ce qu'elles ne prennent pas possession de votre âme et vous empêchent de réaliser votre propre destin. Ce lapin, bon c'est le lapin bandit machin, mais je répète pas, je suis nulle. Ce lapin nous lance un avertissement. Plus nous nous concentrons sur nos peurs, plus nous finissons par les attirer. Ce lapin apprend à rejeter la peur et à enfin utiliser cette énergie pour mettre en évidence l'abondance, l'amour et la santé dans votre vie. Bon, santé, attention à ce que vous envoyez, des peurs, tout ce que je viens de vous dire. Attention à comment vous vous aimez. Bon, hein? Je ne résume pas, c'est pas la peine. Bon, bah les amis, une belle reconnexion à vous-même. Vous comprenez certaines peurs. Ça ne veut pas dire que vous allez arriver à tout libérer, mais déjà les comprendre, les analyser, mettre un mot sur un ressenti, sur un blocage. Pourquoi je ne vais pas vers ça? Ben, parce qu'il y a une peur derrière. Ok. Je vais vous souhaiter un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous à millions et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.